L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Psaume 89, verset 19. À l'Éternel appartient notre protecteur. Notre roi est dans la main du Saint d'Israël. Maintenant, nous rentrons dans le chapitre 3 de 2 Samuel pour voir qu'est-ce qu'on va prier et demander à Dieu. Parce que le Seigneur veut que nous prions pour notre nation. Le Seigneur veut que nous prions pour notre nation, pour notre pays, que nous prions pour les autorités, ceux qui sont élevés en dignité, que nous prions pour le roi. Dis Amen à haute voix. Il dit Amen très fort. Amen. La Bible dit à partir du verset 22, peu après, Joab et les hommes de David rentrèrent d'une expédition militaire en rapportant un butin considérable. Abner n'était plus chez David à Hébron, puisque celui-ci l'avait laissé repartir en paix. Quand Joab et toute l'armée qui l'accompagnait arrivèrent, on informa Joab qu'Abner, fils de Ner, était venu trouver le roi et que celui-ci l'avait laissé repartir en paix. Alors Joab se rendit auprès du roi et lui dit, qu'as-tu fait? Abner est venu vers toi et toi, tu l'as laissé repartir librement. Tu le connais donc, cet Abner, fils de Ner. C'est pour te tromper qu'il est venu. Pour apprendre quels sont tes plans de campagne et pour savoir tout ce que tu fais. Joab sortit de chez David et sans que celui-ci en sache rien, il envoya sur les pas d'Abner des messagers qui lui firent rebrousser chemin depuis la cité de Sira. Quand Abner fut de retour à Hébron, Joab l'entraîna à l'écart à l'intérieur de la porte de la ville, comme lui avait parlé, pour lui parler confidentiellement. Et là, il le poignarda en plein ventre et le tua pour venger la mort de son frère Asaël. Quand David apprit ce qui s'était passé, il s'écria, je suis à jamais innocent devant l'Éternel. Moi ainsi que mon royaume, du meurtre d'Abner, fils de Ner. Que la responsabilité de ce meurtre retombe sur Joab et sa famille, qu'il ne cesse d'y avoir parmi ses descendants quelqu'un qui soit atteint d'un flux ou de lèpre ou que ce qui s'appuie sur des béquilles ou qui meurt par l'épée ou qui manque de nourriture. Joab et son frère Abishai avaient assassiné Abner.
parce qu'il avait tué leur frère Asaël au cours de la bataille de Gabaon. David ordonna à Joab et à toute la troupe qui l'accompagnait: déchirez vos vêtements, revêtez-vous d'un habit de toile de sac et portez le deuil pour Abner. Le roi David marchait derrière le cercueil. On enterra Abner à Hébron. Le roi éclata en sanglots sur son tombeau et tout le peuple se mit à pleurer. Puis le roi entonna sur Abner la complainte que voici: fallait-il qu'Abner meure comme les insensés? Tu n'avais pas les mains liées, ni les pieds enchaînés. Pourtant tu es tombé comme lorsqu'on tombe devant des gens pervers. Et tout le peuple se remit à pleurer sur lui. Ensuite, tout le monde pressa David de prendre quelque nourriture pendant qu'il faisait encore jour. Mais il dit ce serment: que Dieu me punisse très sévèrement si je mange un seul morceau de pain ou quoi que ce soit d'autre avant le coucher du soleil. Tout le peuple en eut connaissance et l'approuva. Comme du reste, il approuvait tout ce que faisait le roi. Toute l'armée et tout Israël reconnurent ce jour-là que le roi n'était pour rien dans l'assassinat d'Abner, fils de Ner. Le roi dit à ses officiers: est-ce que vous vous rendez compte qu'un prince et un grand chef est tombé aujourd'hui en Israël? Même si j'ai reçu l'onction royale, je suis encore faible. Et ces gens, les fils de Tserouia, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel lui-même punisse celui qui a commis ce crime selon le mal qu'il a fait. Amen. Que l'Éternel lui-même punisse celui qui a fait ce crime selon le mal qu'il a fait. Abner était le chef de l'armée d'Israël pendant le règne de Saül. Quand David tue Goliath en tant qu'un jeune adolescent dans le champ de bataille, c'est Abner qui est le chef de l'armée. Abner conduisait déjà l'armée dans des batailles, dans des expéditions partout, selon la mission que Dieu avait donnée à Saül. Abner livrait les batailles de l'Éternel. David n'était encore qu'un petit garçon. Abner luttait déjà pour la sécurité et la protection de la nation d'Israël. David était encore qu'un petit enfant. Il vivait en paix dans la maison de son père. Il pouvait vaquer à ses occupations, c'est-à-dire s'occuper des animaux de sa famille en brousse, en sécurité, sans être attaqué par les Philistins. Parce que Abner, fils de Ner, faisait le travail que Dieu lui avait donné. C'était un serviteur de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend? Mes chers amis, nous devons apprendre à reconnaître les gens qui ont été devant nous. Nous sommes dans une génération où on ne respecte plus les aînés. On ne reconnaît même pas ce que les aînés ont fait. Les aînés ont travaillé pendant que toi, tu ne pouvais rien. Mais quand tu deviens grand, tu ne reconnais même pas ce que les aînés ont fait.
Tu n'as aucun respect pour les aînés et c'est une malédiction. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? C'est quoi? C'est une malédiction. Ne pas reconnaître ce que les aînés ont fait. Parce que toi aussi, tu commences à faire maintenant. Tu oublies que quand tu n'étais rien, il y a quelqu'un qui a prié. Il y a quelqu'un qui a béni ton père. Il y a quelqu'un qui a béni ta mère. Des fois, tu es né. Des fois même, c'est à cause de ça que tu étais délivré. Maintenant, comme toi, Dieu commence aussi à t'utiliser. La personne là, tu craches sur elle. Tu commences à ouvrir ta bouche contre elle. Tu commences à dire n'importe quoi contre cette personne. Parce qu'aujourd'hui, toi aussi, tu considères que tu as l'onction. Parce qu'aujourd'hui, toi aussi, tu peux diriger une expédition militaire pour aller en guerre. Parce qu'aujourd'hui, toi aussi, quelque part, le Seigneur t'utilise. Tu oublies ce que le Seigneur a utilisé quand toi, tu étais encore à la mamelle. Et que le Seigneur les utilisait, c'est pour ça que tu étais en sécurité. C'est pour ça que tu as grandi. C'est pour ça que tu as pu devenir ce que tu es aujourd'hui. Parce que eux, devant le Seigneur, ils ont fait le travail en leur temps. Et toi, tu as pu grandir. Mais aujourd'hui que tu es grand, ceux-là, ils ne sont rien. Tu commences à les regarder comme les déchets. Tu commences à les regarder comme les ordures. Tu te permets même d'ouvrir ta bouche et de dire n'importe quoi sur eux. Tu te permets d'ouvrir ta bouche et de les traiter n'importe comment et de te comporter n'importe comment sans respect. Parce que tu crois qu'aujourd'hui, toi aussi, moi aussi, je travaille déjà, j'ai déjà l'argent. Moi aussi, je peux déjà gagner un salaire. Moi aussi, je peux déjà. Moi aussi, j'ai déjà ceci. Moi aussi, j'ai déjà cela. Tu oublies que cela, s'ils n'avaient pas fait leur travail à leur époque, tu ne serais pas arrivé là où tu es là. C'est ça la malédiction dans laquelle se trouve cette génération. Une génération qui n'a plus de repères. Une génération qui ne reconnaît plus ce que les autres ont fait. Une génération qui crache sur ceux qui ont travaillé quand lui, il ne faisait rien. C'est ça la malédiction qu'il y a sur cette génération. Mais David était différent. Et Jésus, le fils de David que nous avons reçu, était différent. Il nous dit, respecte tout homme. Aime les frères dans la foi. Vénère, révère Dieu, adore Dieu. Respecte le roi. Il nous enseigne comment nous comporter devant les gens. Il dit que respecte tout homme. Amen. Verset 17 de 1 Pierre chapitre 2. Témoignez à tout homme le respect auquel il a droit. Aimez vos frères en la foi. Révérez Dieu. Respectez le roi. Dieu nous enseigne, Jésus nous enseigne l'attitude que nous devons avoir. Quelle doit être ton attitude si tu veux être béni? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui cherchent la bénédiction, mais ils ne changent pas d'attitude. Ton attitude va déterminer ton altitude. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Ton attitude va déterminer ton altitude. Ton degré d'élévation sera déterminé par ton attitude. C'est pour ça que Jésus, c'est pour ça que les apôtres nous enseignent la bonne attitude. Parce que beaucoup de gens sont disqualifiés à cause de leur attitude. Beaucoup de gens échouent à cause de leur attitude. L'apôtre Pierre dit,
Témoigner à tout homme le respect auquel il a droit. Ça veut dire que tout homme a droit au respect. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? La Bible dit que tout homme a droit à quoi? Dis ça à haute voix, dis ça à haute voix. Dis tout homme a droit au respect. Témoigner à tout homme le respect auquel il a droit. Nous, on respecte quelqu'un parce qu'il a l'argent. Nous, on respecte quelqu'un parce qu'il a une grande voiture. Nous, on respecte quelqu'un. On a nos critères de respect. Et quand quelqu'un n'a pas ça, on le méprise. On le regarde avec des dents. Quand il t'appelle, tu attaches la bouche. Tu dis que celui-ci même, qu'est-ce qu'il m'appelle quoi? Tu vois comment la personne attache la bouche. Vous n'avez pas encore vu ça? Parce que quoi? Ça exprime le mépris qu'il a pour la personne. Et la Bible dit que celui qui respecte celui que Dieu a créé, respecte Dieu. Si je veux dire que tu manques de respect à celui que Dieu a créé, tu manques de respect à Dieu. Est-ce que quelqu'un entend ça? Tu méprises l'homme que Dieu a créé. Tu es en train de mépriser qui? Dis ça haute voix. Tu es en train de mépriser qui? Dieu. Mon ami, dis ça bien. Tu es en train de mépriser qui? Dieu. Parce que nous, on vit comme le monde. Parce qu'on est sorti du monde. On a nos critères de respect. Dès que tu vois quelqu'un qui n'a pas de bonnes chaussures, tu le méprises. Dès que tu vois quelqu'un, selon les critères que tu as dans ta tête. Mais la Bible dit que témoigner à tout homme le respect qui lui est dû. Ça veut dire que tout homme a droit au respect. Tout homme! Tu veux être élevé? C'est ça. Tu veux être maintenu? Voilà l'attitude. Dis amen très fort. Amen. Abner est tué par un enfant. Joab était un bébé. Joab n'avait pas l'âge d'Abner. En réalité, quand Joab est né, Abner l'a porté. Quand Joab est né, Abner a fait quoi? L'a porté. Parce que, mauvaise attitude. Son frère même dont il est question, il a manqué de respect. Ils sont en guerre, les deux armées. Il poursuit, lui, il signe sur Abner, que c'est Abner qu'il va tuer. Abner court, il s'arrête, dit que petit. Abner se cache derrière un arbre, et lui, il est derrière l'autre arbre. Il dit que petit, je te reconnais, ne viens pas. Si tu viens, tu vas mourir. Va ailleurs. Cherche, va ailleurs. Le petit dit que ce n'est que j'ai derrière toi. C'est toi que je vais. Le frère de Joab, dont il est question. Il poursuit. Abner fuit. Abner s'arrête. Il avertit. Le gars ne fait que le poursuivre. Abner, finalement, s'est arrêté. C'est un général. Il a l'expérience. Lui, c'était un petit enfant qu'il a porté entre ses mains. Il est devenu soldat. C'est lui qui l'a formé. Est-ce que quand on se dit, il a fait seulement un temps, deux mouvements, il a mis à terre, il a tué. Maintenant, Joab se fâche avec son frère, il dit qu'il a tué notre frère. Parce que c'est les mêmes gens avec les mêmes attitudes, pas de respect pour les grands. Pas de respect, même attitude, même comportement. Ils méprisent les gens, ils méprisent les grands, il n'y a pas de repère chez eux. Ils ouvrent leur bouche pour parler aux gens n'importe comment. Joab, avec son frère, le fils de Cherouja, irrespectueux, orgueilleux, parce que Dieu m'utilise. Parce que maintenant, moi aussi, je travaille, j'ai un petit salaire. Maintenant, tu méprises le monde entier. Tu regardes le monde entier comme les cacas. Tu oublies que quand tu n'avais pas de salaire, tu mangeais par le salaire des autres. C'est ça l'attitude des jeunes aujourd'hui. C'est ça le comportement. Et c'est ça qui brise les gens. Ils n'arrivent pas à être élevés. Ils n'arrivent pas à être bénis.
Parce que leur attitude, une attitude d'orgueil, une attitude de rien. On a enlevé tes cacas. Maintenant que tu es déjà debout, tu sais attacher, tu sais que tu es nu et que tu dois t'habiller. Tu regardes les gens qui ont enlevé les cacas comme si... Très mauvaise attitude. C'est ça la malédiction qui est sur la génération de nos jours. Et toi, si tu es enfant de Dieu, tu dois sortir de là. Amen. Tu dois sortir de cette façon de faire. Tu dois te repentir de cette façon d'agir. Tu dois te repentir de cette attitude. C'est une attitude qui va te mettre à terre. C'est une attitude qui va te bloquer. C'est une attitude qui va arrêter même le plan de Dieu pour ta vie. Le gars qui est mort là, ce n'était pas son jour. Ce n'était pas le moment où il devait mourir. C'était un jeune soldat qui avait d'avenir, qui avait beaucoup de potentiel. Allez lire son histoire. Beaucoup de potentiel. Dieu devait encore l'utiliser puissamment. Mais mauvaise attitude, manque de respect, orgueil. Il a commencé à faire n'importe quoi. Il est mort avant le temps. Il est mort avant le temps. Et c'est comme ça que beaucoup aujourd'hui meurent avant le temps. Parce que mauvaise bouche, mauvaise attitude, mauvais comportement. On ne respecte plus les aînés, on ne respecte plus les grands. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Nous devons nous repentir de ça. J'ai dit que nous devons nous repentir de ça. On doit demander pardon à Dieu pour ça. On doit dire, oh Dieu, aie pitié de nous dans cette génération. Tu dois demander à Dieu pour tes enfants et pour tes petits-enfants. Parce que voilà l'esprit qui anime et qui bloque l'avenir et qui coupe les vies. Quelqu'un qui a encore un avenir, quelqu'un qui est encore plein d'avenir, qui a encore des enfants à élever, quelqu'un qui a encore beaucoup de choses à faire, il est coupé. Parce que quoi? Mauvaise attitude, mauvaise bouche, mauvais comportement. C'est comme ça qu'Asaël est mort. Allez lire l'histoire d'Asaël. C'était un garçon qui avait plein d'avenir. La Bible dit qu'en Israël, personne ne le battait. Il était un coureur. Un gars que quand il court, personne, il était le champion de course. C'est-à-dire que quand il court ici, il peut courir ici jusqu'à Yaoundé. Il peut courir ici jusqu'à Obala. Il peut courir ici jusqu'à personne. Il court, le gars courait. Il avait un talent énorme. Mais il meurt. Parce que quoi? Mauvaise attitude. Mauvais comportement. On n'a pas de respect pour les aînés. On n'a pas de respect pour les grands. Il n'y a pas de repère. On ne reconnaît pas que ça c'est bon, ça c'est mauvais. On croit que c'est nous qui commençons le monde. Le monde commence avec nous. Et c'est nous qui devons donner la loi. C'est nous qui devons maintenant dire comment les choses doivent être. Tous ceux qui étaient avant nous sont des Mbutuku. Des Mboutman, comme ils les appellent. C'est ça l'attitude de notre jeunesse aujourd'hui. Et c'est ça qui amène la condition, ce qui arrive. Nous devons nous repentir, frère. J'ai dit qu'on doit se repentir. On doit changer de comportement. On doit demander pardon à Dieu. On doit dire à Dieu, Seigneur, mets un frein à ma bouche. Ferme les portes de ma bouche. Ce n'est pas parce que tu es grand maintenant, ou bien tu as un certain âge, que tu crois que tu dois dire n'importe quoi. Seigneur, ferme les portes de ma bouche. Mettons-nous debout, frère, mettons-nous debout. Je veux que tu te mettes debout. Tu commences à parler au Seigneur. Seigneur, ferme les portes de ma bouche. Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne mon attitude. Pardonne mon comportement. Délivre-moi, Seigneur. Ouvre ta bouche, parle au Seigneur. Je dis, ouvre ta bouche, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Demande au Seigneur pardon pour toi-même.
pour tes enfants, pour tes petits-enfants, pour les gens de ta maison. C'est pour ça que plusieurs ne vont pas arriver là où Dieu veut les amener. Parce que mauvaise parole, mauvaise attitude, mauvais comportement, mauvaise bouche. Seigneur, ferme les portes de ma bouche. Ouvre ta bouche, parle à haute voix, parle à haute voix. Seigneur, pardonne-moi. Koranto sokoribaka santaka. Karabaka sakarua rabaka sekereke. Lave-moi avec ton sang. Demande pardon pour tes frères. Demande pardon pour tes sœurs, même qui ne sont pas ici. Demande pardon pour les gens de la maison de ton Père, qui ne sont pas ici. Pour la miséricorde de Dieu. Venez ici, mettez-vous debout. Tout le monde, venez ici. Approchez-vous ici. Approchez-vous de moi. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Parle au Seigneur, lève tes mains. Nous sommes dans une affaire sérieuse. Cette malédiction doit être brisée de ta vie. Elle doit être brisée de ta maison. Elle doit être brisée de ta famille. Cette malédiction qui sévit et qui détruit, parce que beaucoup sont détruits à cause de cette mauvaise attitude, à cause de ce mauvais comportement, à cause de cette bouche qui parle n'importe comment. On ne respecte plus les aînés, on ne respecte plus les adultes, ceux qui t'ont porté, ceux qui ont souffert. David reconnaît que alors que je n'étais rien, Abner défendait cette nation. Même si moi je suis roi aujourd'hui, quand je n'étais rien, Abner défendait cette nation. Abner a combattu pour cette nation. Abner nous a gardés en sécurité et pu grandir. C'est ça qui était le secret de l'élévation de David. C'est pour ça que David était élevé. C'est pour ça que Dieu aimait David. C'est pour ça que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il reconnaissait les aînés. Il reconnaissait ce que les aînés ont fait. Il appréciait ce que les aînés ont fait. Mais nous aujourd'hui, on ignore, on oublie, on ignore, on ne reconnaît pas. On croit que le monde commence avec nous. Élève ta voix, demande pardon au Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nos maisons. Aie pitié de nos familles. Seigneur, pardonne-nous, ô Dieu, nos péchés. Que le sang de l'agneau nous lave. Nous ne voulons pas entrer dans cette année avec cette mauvaise attitude et ce mauvais comportement. Avec cette malédiction sur nous. Ô Dieu, pardonne-nous. Et que cette malédiction soit brisée ce matin. Que cette malédiction soit brisée ce matin. Que cette attitude soit brisée ce matin. Dans ma vie, dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans la vie des enfants de cette maison, la maison de Josué. Oh Dieu! Délivre-nous. Délivre-nous, Seigneur. L'orgueil, l'arrogance, Seigneur, les mauvaises paroles, les mauvaises attitudes. On ne reconnaît pas ce que les autres sont, ce que les autres ont fait. On ne les reconnaît pas du tout. On les méprise. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, lave-nous. Seigneur, nous te demandons pardon ce matin. Lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains, tout le monde. Dis à haute voix, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je m'approche de toi ce jour. Je reconnais mon péché. La mauvaise attitude. Le mauvais comportement. L'orgueil. L'arrogance. Le mépris des aînés. Parler mal des aînés. Seigneur, pardonne mon péché. Pardonne mon péché. Dans ma vie. Dans la maison de mon Père. Pardonne-nous, Seigneur. Dans cette église. Dans cette nation. Pardonne-nous, oh Dieu. Pardonne nos fautes. Pardonne nos transgressions. Pardonne nos iniquités. Seigneur, nous avons péché contre toi. J'ai péché contre toi. Que le sang de la croix me lave. Que le sang de la croix m'arrose. Que le sang de la croix me sanctifie. Que le sang de Jésus me libère. Je veux commencer une nouvelle marche avec toi.
En reconnaissant le droit au respect que tu as donné à tout homme. Le droit au respect que tu as donné à tout homme. Donne-moi un cœur qui respecte tout homme. Donne-moi un cœur qui aime les frères dans la foi. Donne-moi un cœur qui adore Dieu. Donne-moi un cœur qui respecte le roi, le gouverneur et tous ceux qui sont élevés en dignité. Oh Seigneur, change mon cœur. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi une vie nouvelle. Change ma vie. Brise cette malédiction. Dans ma vie, je rejette cet esprit. Tout esprit d'orgueil, je rejette au nom de Jésus. Tout esprit d'arrogance, je rejette au nom de Jésus. Tout esprit de manque de respect, je rejette au nom de Jésus. Je m'en sépare au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, lave-moi, sanctifie-moi au nom de Jésus-Christ. Allez, continue à prier à haute voix, continue à prier. Parle à haute voix. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center Ebolova, situé au quartier Meukalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas, contactez-nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.